La marine américaine voit les choses en très grand, en réalité. Soutenue par un budget de défense stupéfiant de 101 000 milliards de dollars, l'Amérique lance une expansion navale historique qui comprend 19 nouveaux navires de guerre des sous-marins avancés et une puissance de feu de nouvelle génération. C'est la plus grande initiative depuis des décennies pour dominer les océans, à la surface comme en profondeur, et cela provoque déjà des ondes de choc à travers le monde. Cette expansion de la flotte est un message clair, les États-Unis sont prêts à régner à nouveau sur les mers. Examinons en détail ces développements et leur potentiel à faire pencher la balance en faveur des États-Unis. En mars 2025, le président Donald Trump a présenté les défis et sa stratégie pour y faire face. Nous allons ressusciter l'industrie américaine de la construction navale, tant commerciale que militaire, a-t-il déclaré, ajoutant qu'autrefois, nous fabriquions tellement de navires. Nous en fabriquons peu actuellement, mais nous allons rapidement augmenter la production. Cela renforcera considérablement notre sécurité nationale. Pour beaucoup, il était grand temps. Près de 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, la marine américaine, bien que toujours la plus puissante au monde, n'est plus que l'ombre d'elle-même. En termes de chiffres, en 1946, les États-Unis comptaient environ 1248 navires militaires. En 2025, elle n'en compte plus que 297. Les navires modernes sont technologiquement supérieurs et ont une puissance de feu incomparable à la flotte d'après-guerre. Toutefois, la flotte réduite de la marine américaine ne lui permet plus de gérer simultanément des crises dans différentes régions du monde, et encore moins de s'engager dans des conflits sur plusieurs fronts. Cette situation a été mise en évidence au début de l'année 2025, lorsque les hostilités persistantes au Moyen-Orient ont forcé les États-Unis à déployer 2 de leurs 11 porte-avions actifs en mer Rouge, l'United States Ship Carl Vinson et l'United States Ship Harry Truman. La présence des porte-avions américains dans l'Indo-Pacifique, région prioritaire, a été limitée en raison de maintenance, retour de mission ou préparation. Seul le groupe aéronaval du Mars 2025 face à la montée en puissance maritime chinoise, principale préoccupation militaire des États-Unis. Cette situation est loin d'être idéale. Cela ne signifie pas que la marine américaine n'est plus la force maritime la plus redoutable. Les États-Unis possèdent 11 porte-avions nucléaires, dont 10 de classe Nimitz et un de la nouvelle classe Ford, qui les remplacera progressivement. La Russie possède 68 sous-marins nucléaires en service, les plus sophistiqués et puissants au monde. Cela comprend des sous-marins des classes Virginia, Los Angeles, Ohio et Seawolf. Les États-Unis possèdent 9 croiseurs majoritairement de classe Ticonderoga et 76 destroyers principalement des classes Harley Burke et Zumwalt, constituant leur flotte de navires de guerre de surface. La flotte comprend aussi 26 corvettes des classes Freedom et Independence pour les missions côtières, et 8 navires de guerre des mines, principalement de la classe Avenger. De plus, les États-Unis possèdent 34 navires d'assaut amphibies dont des bâtiments des classes America, WASP, San Antonio, Whidbey Island, Harper's Ferry et Blue Ridge. En plus des escadrons de F-35 Lightning II et d'autres chasseurs de 4e et 5e génération, les porte-avions américains transportent un arsenal redoutable d'armes hautement destructrices. Cela inclut des missiles de croisière BGM-109 Tomahawk, autrefois capables de porter des charges nucléaires, mais désormais armés de manière conventionnelle, des missiles anti-navires RGM-84 Harpoon, ainsi que des missiles RIM 162 Evolved Sea Sparrow. Evolved Sea Sparrow missiles pour n'en citer que quelques-uns. Ne vous y trompez pas, la marine américaine domine toujours les océans du monde. Pourquoi alors cette urgence accrue à ressusciter la puissance navale américaine, comme l'a dit Trump? Son action décisive à cet égard, que nous détaillerons plus tard, s'inscrit dans la continuité des initiatives lancées sous la présidence de Joe Biden. Aucun dirigeant mondial sensé, surtout parmi les principaux rivaux des États-Unis, Chine, Russie, Iran et Corée du Nord, ne sous-estime la puissance de la flotte américaine. La capacité des États-Unis à produire des systèmes d'armes de pointe de classe mondiale est indéniable. En réalité, les inquiétudes portent plutôt sur la capacité des États-Unis à maintenir leur domination navale à l'avenir en termes de nombre. Les analystes de la défense alertent depuis des années sur l'état dégradé de l'industrie navale américaine, commerciale et militaire. Alors que la puissance de la construction navale de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud croît, ces deux derniers restent des alliés proches des États-Unis. La croissance des industries navales de ces pays est moins préoccupante et pourrait permettre aux États-Unis d'agrandir rapidement leur flotte. La Russie, l'Iran et la Corée du Nord représentent des menaces régionales. Malgré la modernisation et le développement continu de leur puissance navale, les trois pays restent loin derrière les États-Unis. Ils ont aussi depuis longtemps renoncé à rivaliser avec les États-Unis comme puissance navale. Ils se focalisent surtout sur d'autres domaines militaires, tels que les missiles, la guerre électronique et désormais les drones omniprésents.
Mais la puissance navale en plein essor de la Chine est un problème croissant. Avant 2000, la marine chinoise était une force compétente mais limitée, principalement axée sur la défense côtière. Cependant, au XXIe siècle, stimulée par une croissance financière explosive, due à son statut d'usine du monde, la marine chinoise a déjà dépassé les États-Unis à certains égards, et le rythme auquel sa production navale les surpasse augmente de manière alarmante. En 2025, la marine de l'armée populaire de libération, ou marine de l'armée populaire de libération, comptait 1010 navires en service actif. Bien que 466 d'entre eux soient des navires de soutien de différents types, 27 soient des cargos, et 51 soient classés comme autres, c'est-à-dire, cela laisse 466 navires militaires, ce qui signifie que leur flotte militaire totale est plus de 50% supérieure à celle des États-Unis. Cette statistique serait significative si la plupart de ces navires étaient des hors-bord monomoteurs. Des soldats de la marine chinoise armés de mitrailleuses, grenades et possiblement un moteur étaient présents. Notre vidéo montre ce qui arrive quand des pirates somaliens affrontent la marine américaine. Sans surprise, cela tourne mal pour eux. Cependant, la composition de la flotte chinoise rattrape celle des États-Unis à un rythme alarmant. Les Chinois disposent désormais de 2 porte-avions modernes, le Liaoning en service depuis 2012 et le Shandong en service depuis 2019. Un troisième, le Fujian, vient de sortir des chantiers en aval et est en essai en mer. Il possède 73 sous-marins opérationnels, dont 15 peuvent lancer des armes nucléaires. Sur ce total, 34 ont au moins 20 ans. Les Chinois en ont lancé 13 au cours de la dernière décennie, dont 2 sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins de classe Jin et 2 sous-marins nucléaires d'attaque de classe Chang. En termes de production de sous-marins, la Chine a rattrapé les États-Unis. Au cours des 10 dernières années, les États-Unis ont produit en moyenne 13 nouveaux sous-marins chaque année. Les sous-marins de classe Virginia à propulsion nucléaire, pouvant transporter des armes nucléaires, coûtent environ 45 milliards de dollars l'unité. Le très attendu sous-marin à propulsion nucléaire de classe Columbia, capable de déployer des missiles balistiques conventionnels et nucléaires, est en production depuis 2021, mais ne sera livré qu'en 2031. Ce type de retard et de coûts explique largement pourquoi la Chine rattrape si vite son retard, et pas seulement dans la production de sous-marins. La marine de l'armée populaire de libération possède maintenant une flotte variée de 50 destroyers, 50 corvettes, 58 navires de guerre, des mines, 46 frégates et 94 patrouilleurs. L'essentiel est que, alors que la flotte est modernisée et complétée exponentiellement, la production navale américaine évolue depuis un moment dans la direction opposée. Ainsi, en 2024, la Chine avait déjà 234 navires de guerre contre 219 pour la marine américaine. Les États-Unis conservent un avantage significatif en croiseurs et destroyers lance-missiles, ainsi qu'en tonnage global. Selon une étude du Centre d'études stratégiques et internationales de 2025, la Chine devrait atteindre une flotte de 425 navires d'ici 2030, dépassant les 300 bâtiments prévus pour la marine américaine, au rythme actuel de production. C'est une question de capacité. L'industrie navale chinoise est en plein essor, tandis que celle des États-Unis a été vidée de sa substance. Et c'est peut-être l'aspect le plus passionnant et le plus important du plan de Donald Trump. Ne tournons pas autour du pot. Le problème est aigu mais soluble. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique produisaient 2000 navires par an. Cela comprenait 24 porte-avions de classe Essex à un rythme moyen d'un tous les 2 mois pendant 4 ans. De nos jours, il faut 10 ans pour mettre en service un nouveau porte-avions de classe Ford après avoir posé sa quille, sans même évoquer son achèvement. Bien que ces navires n'étaient pas nucléaires, et n'égalant pas les porte-avions de classe Ford des États-Unis en taille, sophistication et puissance. Néanmoins, ce rythme de production et cette qualité mondiale sont des facteurs clés, expliquant la domination de la marine américaine et de l'industrie maritime sur les océans. Inégalée durant des décennies, mais les temps changent. Dans les années 1970, l'économie américaine avait grandi et s'était tournée vers de nouvelles industries et technologies, en grande partie grâce au rôle des États-Unis comme gendarmes des océans. Le commerce et l'industrie se sont mondialisés, et de nouveaux acteurs sont entrés dans d'anciennes industries. Malgré un déclin, les chantiers navals américains produisaient encore environ 5% du tonnage mondial, jusqu'à 25 nouveaux navires par an, principalement commerciaux, mais aussi militaires. Cependant, dans les années 1980, la production combinée est tombée à environ 5 navires par an, niveau maintenu jusqu'à aujourd'hui. Cela ne représente que 0,13% du marché naval mondial. En conséquence de tout cela, l'ensemble de la flotte américaine de navires commerciaux de haute mer compte moins de 200 navires sur un total mondial de 44 000. En 1951, la marine marchande américaine transportait un tiers du commerce mondial.
Jusqu'en 1995, les États-Unis disposaient de 8 chantiers navals militaires en activité et de centaines de chantiers navals commerciaux opérationnels. En 2025, les États-Unis n'auront plus que 4 chantiers navals publics actifs pour réparer, entretenir et construire des navires pour la marine. Et bien qu'il y ait 154 chantiers navals privés à travers le pays, seule une fraction d'entre eux construit activement de grands navires commerciaux ou militaires. Il s'agit du chantier naval de Norfolk à Portsmouth, en Virginie, et du chantier naval de Portsmouth sur l'île de Sieves à Kittery, dans le Maine. Le chantier naval de Puget Sound et l'installation de maintenance intermédiaire à Bremerton, Washington, ainsi que ceux de Pearl Harbor à l'emplacement historique à Hawaï. Sans surprise, en 2024, la marine américaine a annoncé que sa nouvelle frégate lance-missiles accusait un retard de 3 ans sur le calendrier prévu. Le porte-avions Enterprise avait 2 ans de retard sur le calendrier, les sous-marins de la classe Columbia avaient 1 an de retard, et le sous-marin d'attaque de la classe Virginia avait 2 ans de retard. La marine américaine a connu une année chargée avec d'importants déploiements au Moyen-Orient. La partie 1. Les chantiers navals existants manquèrent de capacité pour livrer de nouveaux navires, et gérer l'entretien et les réparations supplémentaires nécessaires à ces déploiements additionnels. Comparativement, la Chine a 307 chantiers navals actifs, dont 35 construisant des navires militaires ou à double usage. La capacité de construction navale annuelle de la Chine, bien que non précisée, dépasse largement celle des 4 chantiers américains, malgré la supériorité des navires États-Unis. Selon un rapport confidentiel de la marine américaine ayant fuité, elle serait 232 fois plus importante. Selon le rapport du Centre d'études stratégiques et internationales, la China State Shipbuilding Corporation a construit plus de navires commerciaux en tonnage en 2024 que toute l'industrie navale américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces statistiques sont ahurissantes selon toute norme, mais comment en est-on arrivé là? En vérité, c'est une dégradation progressive sur des décennies, le déclin de la construction navale commerciale américaine ayant précédé celui de sa production militaire. Dans les années 1980 au summum de la guerre froide, les politiques économiques néolibérales de Ronald Reagan ont favorisé la mondialisation, qui s'est vite propagée hors du bloc soviétique. De nombreuses entreprises américaines tirent profit de la réduction des barrières à l'entrée sur les marchés étrangers, des coûts de main-d'œuvre réduits et des économies d'échelle offertes. La délocalisation de la production américaine vers l'Asie du Sud-Est et d'autres pays en développement a découragé de nombreuses industries aux États-Unis, dont la construction navale, de procéder à une modernisation industrielle sur le territoire national. Ainsi, avec l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et la concurrence étrangère accrue, les chantiers navals ont réduit leur activité et commencé à fermer. Dans les années 1980, Ronald Reagan a investi massivement dans la marine, en particulier dans la construction de nouveaux navires. Cependant, après la désintégration de l'Union des républiques socialistes soviétiques au début des années 1990, le besoin de maintenir le même rythme de production n'était plus nécessaire. L'industrie de la construction navale militaire a fait face à la hausse des coûts, comme l'industrie commerciale, menant à la fermeture de chantiers navals par la marine. En 1996 et 1997, elle a transféré le chantier naval de Philadelphie à la ville de Philadelphie, le chantier naval de Charleston à North Charleston, le chantier naval de Long Beach à Long Beach et le chantier naval de Mare Island à Vallejo. En 2011, la station navale de la Nouvelle-Orléans, qui avait construit des navires pendant la Première Guerre mondiale sans être un chantier naval officiel, a été désaffectée et remise à la ville pour un réaménagement appelé Federal City. Seuls 4 chantiers navals publics restaient actifs pour répondre aux besoins de maintenance, réparation et construction navale de la marine. Mais le manque de capacité n'est pas le seul problème que les États-Unis devront résoudre s'ils veulent prendre l'initiative dans ce qui devient rapidement une course aux armements navals. De retour de Chine, dans un examen interne approfondi de ses processus de construction navale en 2024, la marine a constaté que 3 autres problèmes ont contribué aux difficultés à atteindre ses objectifs. Premièrement, les problèmes d'approvisionnement dus à la pandémie de Covid-19 ont causé des retards généralisés, aggravés par d'autres facteurs. Le choc d'approvisionnement mondial, causé par la décision de pratiquement tous les gouvernements de confiner leur population et de mettre leurs économies en pause simultanément pendant des mois, a perturbé toutes les chaînes d'approvisionnement, y compris celle de la marine américaine. Deuxièmement, la marine connaît un type très spécifique de pénurie de main-d'œuvre. Malgré les difficultés des États-Unis à atteindre leur quota de recrutement, ce n'est pas le cœur du problème. La pénurie touche les ouvriers de chantiers navals mal formés, tels que les soudeurs, électriciens, monteurs de tuyauterie et ajusteurs de navires, mais pas forcément le personnel sur le terrain. Selon la marine, les constructeurs navals commerciaux peuvent souvent offrir des salaires plus élevés, ce qui explique la situation. De plus, d'autres industries qui nécessitent les mêmes compétences, comme les usines, paient encore plus que cela.
Le troisième facteur concerne les modifications de conception effectuées après le début de la construction d'un projet. La technologie militaire progresse exponentiellement. La guerre en Ukraine, redéfinissant la façon dont la guerre est menée tous les quelques mois. En somme, ces changements de design semblent justifiés et indispensables. De plus, avec le rythme rapide de l'innovation militaire, les modifications de conception en cours de production resteront probablement un problème, et ce d'autant plus lorsque la production s'accélérera. Pour les Chinois, découvrir et appliquer une modification de conception sur un navire en production est une chose, mais la coordonner sur plusieurs navires dans différents chantiers navals simultanément en est une autre. Considérant tout cela, quelles sont les intentions de Trump à ce sujet ? Les mesures les plus décisives qu'il ait prises jusqu'à présent sont exposées dans la proposition de budget de la défense nationale de 101 000 milliards pour l'exercice 2026. C'est une dépense de défense record, en hausse de 134% par rapport à 2025 qui était déjà un record. Il comprend 2 922 milliards de dollars pour la marine, ainsi que 1 974 milliards de dollars pour l'armée de terre, 3 011 milliards de dollars pour l'armée de l'air et 1 709 milliards de dollars pour l'ensemble de la défense. Le financement de la marine reflète son recentrage récent vers une flotte moderne et flexible, avec une capacité amphibie renforcée. Ce changement se reflète aussi dans le retour du corps des Marines des États-Unis à ses origines maritimes avec sa doctrine de base avancée, après avoir longtemps été une sorte de seconde armée. Le point saillant est la mise en service de 19 nouveaux navires avec un focus sur l'agilité. Pour commencer, il y a un autre sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Columbia et 2 sous-marins d'attaque de la classe Virginia. Cela rapproche un peu les États-Unis des 73 sous-marins de la Chine, bien que 5 de plus soient nécessaires pour une parité totale en nombre. Il y a aussi 2 destroyers lance-missiles de la classe Arleigh Burke, qui se sont révélés agiles et efficaces lors des missions américaines, dans et autour de la mer Rouge en 2024 et 2025. Cependant, l'accent mis sur les opérations amphibies agiles est sans équivoque, surtout avec les récentes évolutions des Marines. La liste comprend également un navire d'assaut amphibie de classe America, un transport de chalands de débarquement de classe San Antonio et 9 navires de débarquement moyen. La liste comprend également 2 ravitailleurs de flotte classe John Lewis et un navire de surveillance océanique T. Argos. On pourrait vous pardonner de penser que les États-Unis se préparent peut-être à des invasions maritimes comme le débarquement du jour J pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bien plus high-tech, avec des essaims de drones tueurs et des bombes intelligentes guidées explosant partout pendant que les Marines débarquent. Cependant, le budget record des États-Unis en 2024 n'incluait que 6 nouveaux navires, donc 19 représente une augmentation significative de 375 fois, compte tenu des contraintes de capacité et des retards dans l'exécution des commandes existantes. Nous avons déjà expliqué que la date de livraison de ces nouveaux navires demeure incertaine. Cette décision montre une réelle intention et un élan. Il faut bien commencer quelque part. Certaines des autres dispositions du budget visent également clairement à résoudre les autres problèmes qui freinent l'augmentation de la production. Les 25 millions de dollars alloués à l'amélioration de la productivité des chantiers navals nucléaires semblent un peu faibles comparés à certaines autres lignes du budget. Cependant, sans connaître les détails, cela pourrait suffire à doubler ou tripler la production des chantiers actuels. Le budget comprend également 13 milliards de dollars pour améliorer la chaîne d'approvisionnement de la base industrielle, ce qui devrait aider à résoudre les problèmes de la marine suite au Covid. Amélioration significative de la productivité dans les docks, mais surtout, 160 milliards de dollars sont alloués pour renforcer la préparation et la formation militaire, ainsi que la qualité de vie des militaires et de leurs familles. Cela comprend une hausse salariale de 38% et un investissement de 5 milliards de dollars pour le logement des militaires célibataires. Si de tels avantages sont offerts aux travailleurs de la construction navale, il devrait être plus facile de combler les pénuries de main-d'œuvre qui ont freiné la production. En somme, ces mesures sont un grand soutien pour la marine américaine et pourraient inaugurer une nouvelle ère pour l'industrie navale du pays. Une autre étape majeure serait l'adoption de la loi « Sauvons nos chantiers navals ». Le projet de loi bipartite proposé, présenté en mars 2025, établirait une commission nationale chargée d'enquêter sur l'état de l'industrie maritime américaine et de recommander des mesures pour revitaliser notre base industrielle maritime. Seul l'avenir nous dira si ces mesures arrivent trop tard et sont insuffisantes. Nous continuerons à vous tenir informés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières actualités. Merci d'avoir regardé.